tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel un petit peu particulier ensemble, puisqu'en ce moment sur YouTube il y a une vidéo qui est assez à la mode et qui tourne et que bizarrement j'aime beaucoup regarder. Généralement j'aime pas trop les vidéos tendances, mais celle-là j'aime bien. C'est en fait le principe qu'une youtubeuse beauté ou un youtubeur beauté essaye de reproduire un tuto d'une youtubeuse beauté ou d'un youtubeur beauté. Donc du coup je m'étais dit que ça serait plutôt sympa d'essayer moi aussi si j'arrive à reproduire le tuto d'une youtubeuse beauté que j'aime beaucoup regarder. Donc moi en l'occurrence j'ai choisi Zoéla parce que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Voilà. Tout simplement, je l'aime beaucoup. Elle vit en Angleterre si vous la connaissez pas. C'est de reproduire le même tutoriel qu'elle, sauf si j'ai bien compris, pas du tout avec les mêmes produits que elle utilise, et on peut utiliser un produit en commun. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mon ordinateur devant moi, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parti. Je suis un petit peu stressée parce que j'ai choisi un tuto qui change de ma zone de confort, vous allez voir. Donc j'espère réussir, mais au pire des cas, je me louperai tout simplement. J'ai rapproché un tout petit peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Dans un premier temps, elle va appliquer un mixte de deux fonds de teint, donc un de chez NARS et un de chez Yves Saint Laurent. J'ai aucun des deux. Donc du coup, moi je vais utiliser le Elsie Mix de chez Bourjois parce qu'elle utilise des fonds de teint qui sont pas extrêmement couvrants, mais qui sont quand même assez, comment dirais-je, lumineux avec un peu de couvrance. Du coup moi je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, mais elle l'applique au pinceau. Par contre on va mettre pause parce que elle va vite. Mais moi j'en suis qu'à la moitié de mon visage. Ah non, pause s'il vous plaît. Voilà. C'est pas vous, mais moi en ce moment j'aime bien regarder ce type de vidéo parce que ça me permet de montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes produits que les youtubeuses beauté ou youtubeurs beauté qu'on peut pas reproduire en fait les make-up qu'ils proposent. Et c'est ça en fait le concept que j'aime beaucoup. On va venir utiliser un anti-cerne de chez Bourjois que je n'ai pas. Donc moi je vais utiliser le Prolongwear en fait de chez MAC en teinte NC20. Je l'ai racheté et depuis j'aime bien l'utiliser, je le redécouvre et comme je vous disais de toute façon c'est un fond de teint, un anti-cerne, je raconte n'importe quoi, que si vous avez des cernes qui sont vraiment très marqués, je vous conseille en fait d'investir dedans parce qu'il vaut vraiment le coup. Elle ensuite elle implique en fait un correcteur qui est le Long Lasting de chez Collection que j'ai, mais moi ce que je fais c'est qu'avec le reste qu'il y a sur mon doigt je vais appliquer l'excédent en fait sur mes petites imperfections. Donc ensuite ce qu'elle vient faire c'est matifier un petit peu sa zone T avec une poudre de chez Pixi. Moi je vais utiliser celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier. J'ai remarqué c'est que Zoéla dans ses tutoriels elle ne matifie pas spécialement son visage, mais là dans celui-là elle le fait. Donc je vais venir juste matifier, vous savez, mon anti-cerne comme elle fait. Hop. Avec un pinceau un petit peu plus précis pour ça, et la zone T en fait elle met juste un voile comme ça. Elle va venir appliquer une poudre un petit peu plus illuminatrice, donc elle va utiliser celle de Hourglass que je n'ai pas, mais moi j'ai celle de chez MAC qui est la Global Glow Mineral Skin Finish, et elle va en mettre vraiment un tout petit peu, vous savez, sur les bombées de tout le visage. Donc je vais prendre un gros pinceau, je vais prendre ma poudre, par contre je tapote pour bien enlever l'excédent, et je vais juste en mettre en fait sur les petits bombés du visage comme elle fait. C'est pas quelque chose que je fais honnêtement, je sais pas si vous avez remarqué dans les tutoriels, mais c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc un petit peu sur le bout du nez, et voilà. C'est vrai que ça illumine tout de suite le visage. Ensuite, elle va venir faire du contouring avec, comment ça s'appelle, la palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je ne l'ai pas et j'ai aucune palette de contour réellement parce que c'est pas quelque chose que je fais en fait. Sauf que dans ma palette Rose Golden de chez Zoeva, il y a en fait vous savez, un bronzer pour faire du contour. Donc c'est ce que je vais faire. Utiliser un pinceau angle comme ça. Et du coup elle va prendre de la matière, donc elle utilise des pinceaux de chez MAC, moi j'en ai pas. Donc ensuite elle va vraiment venir faire du contouring, donc elle va faire le poisson et puis on va venir faire notre contouring.
Écoutez, je pense que ça devrait aller. Après, malheureusement, je suis pas une experte en contouring. C'est vrai que sur ce coup-là, je suis un petit peu nulle. Je viens prendre une poudre bronzante. Donc elle, c'est la Omega de chez Marc Jacob. Je ne l'ai pas. Donc moi, je vais prendre ma Chocolate Soleil de chez Too Faced. Et elle va réappliquer de la poudre bronzante là où elle a fait du contouring. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Vous savez quoi, ça me fait bizarre de me voir comme ça parce que tous les bombes de mon visage, on dirait que je suis bronzée quoi. Ensuite, elle va venir mettre du blush, c'est là où j'ai pris le même produit qu'elle. Donc elle va venir utiliser la palette de chez Becca avec Jacqueline, vous savez c'était la palette C-Pop Collection. Et elle va venir prendre le blush qui est Rose Luminous, donc qui est celui-là. Là, voilà. Vous avez vu un petit peu l'envers du décor. Donc comme elle dit, c'est très pigmenté et ça se voit. Donc je tapote parce que j'ai pas envie de ressembler à un clown. Voilà. Et puis ben, je vais appliquer mon blush. Ok, voilà. Ça suffit. On va pas en mettre plus, sinon je vais ressembler à un clown. Je suis un petit peu plus proche de vous. Donc elle va venir appliquer une base à paupières. Donc elle utilise un primer potion de chez Urban Decay. Moi j'ai pas, moi j'ai la I Love Color Intensifying de chez Essence. Donc c'est ce que je vais venir appliquer. Là où je stresse. Mais quand je vous dis je stresse, c'est vraiment je stresse. Parce que j'ai peur de pas réussir le tuto au niveau des yeux. J'ai peur, j'ai peur. Au pire des cas, si je me loupe, eh ben, vous pourrez aller voir la vidéo de Zoéla pour voir un meilleur résultat. Donc dans son make-up, elle va utiliser la palette Burgundy de chez Kylie Cosmetics. C'est la seule palette que j'aimerais avoir de chez Kylie. Elle va faire un tuto un petit peu dans les tons, vous savez, automnal. Un pinceau plat. Et elle va utiliser une couleur un petit peu dans les tons dorés, orangés dorés. Donc moi je vais prendre ma palette un peu Shade You de chez Beauty Glazed parce que c'est la seule qui a à peu près les mêmes fards que dans la The Burgundy de chez Kylie Cosmetics. Et je vais venir utiliser cette couleur-ci. C'est ce qui s'en rapproche le plus à mon sens. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle en met sur toute sa paupière mobile. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tout de suite aussi en mettre en ras des cils. Voilà où on en est. Bon, c'est plus joli sur elle, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, elle va faire un mixte de 3 couleurs. Donc moi, je vais prendre cet orangé là qui ressemble beaucoup, ce rouge un peu brique, voilà, et ensuite un bordeaux simple qui est là, voilà. Ensuite elle va en fait creuser son creux de paupière. C'est ce qu'elle dit, elle dit en fait elle blende le coin externe de la paupière. Sauf qu'elle avait fait beaucoup mieux que moi. C'est une catastrophe. Ce que ça donne, ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir estomper et je suis bien d'accord parce que là honnêtement je peux pas rester comme ça, wow, c'est pas possible. Et donc on en est là. Par contre elle a pas encore fait ses sourcils, c'est bizarre. Elle va reprendre la couleur Burgundy, donc bordeaux de sa palette, mais moi c'est là, il est là mon bordeaux, pour en mettre en fait au coin externe de son ras de cils. Voilà où on en est. Et ensuite ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir faire un petit point de lumière, je pense. Elle va venir mettre un point de lumière dans son coin interne. Donc moi je vais prendre la palette Naked Heat de chez Urban Decay et je vais prendre le Far Ones qui est ici. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va hop, mettre dans son coin interne.
Enfin, elle va venir faire ses sourcils. Je me posais d'ailleurs la question. Elle y fait après son maquillage des yeux, mais moi je préfère le faire avant. D'ailleurs, dites-moi vous aussi en commentaire, vous préférez faire vos sourcils avant de faire vos yeux ou après. Donc elle va utiliser un duo de chez MAC. Moi je vais prendre le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit, comme d'hab. Les sourcils sont faits. Ensuite, elle va venir mettre un fixateur de sourcils, mais moi j'en ai pas spécialement, mais je lui mets le Gimme Brow. C'est comme un équivalent, sauf que il est un peu coloré, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Ok, donc maintenant elle va passer au mascara. Donc elle utilise un mascara de chez Smith & Co. Mais moi je n'en ai pas, donc je vais venir mettre le cil sensationnel de chez Maybelline. Et donc ensuite, dernière étape, elle va venir appliquer un lip paint de chez Tarte en teinte berry sur ses lèvres. Mais moi je n'en ai pas des lip paint, mais j'ai trouvé un équivalent qui est le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Sell Out. Donc c'est parti, on va venir appliquer le rouge à lèvres. Et donc voilà le résultat. Je sais pas si vous trouvez que j'ai réussi à reproduire le même tutoriel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je trouve que finalement ça me va plutôt bien ce type de couleur, ça change un petit peu des couleurs que je peux mettre d'habitude sur mes yeux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à me dire aussi en commentaire si vous aimeriez bien que je refasse ce type de vidéo mais avec peut-être une autre youtubeuse, qu'elle soit française, anglaise ou américaine. Dites-moi tout ça en commentaire et puis n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos si je vais lister tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et ainsi vous mettre le lien de la vidéo de Zoéla si vous voulez revoir son tutoriel. Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.